Vous savez, Viktor Orban, il n'a peur de rien. Après avoir décidé de bloquer les 50 milliards pour l'Ukraine, il a en effet annoncé qu'il pourrait reconsidérer la situation, du moins si la Hongrie obtient la totalité des subsides qui sont actuellement gelés. Gelés parce que la Hongrie ne respecte pas l'état de droit, notamment l'indépendance de la justice. Il y a 30 milliards au total qui sont gelés, moins 10 milliards que la Commission européenne a décidé de débloquer il y a 2 jours. Il reste donc 20 milliards que Viktor Orban espère bien récupérer. Comme quoi, Alexander De Croo, le Premier ministre belge, avait tort de dire il y a 2 jours qu'un sommet européen, ce n'est pas un bazar où on marchande un truc pour obtenir un autre. Viktor Orban n'arrête pas de faire du marchandage et bien souvent, ça marche. Et d'après Charles Michel, le président du Conseil européen, ces 50 milliards d'euros seront rediscutés en janvier. Mais concrètement, Paul Germain, où va-t-on trouver cette somme ? Eh bien, c'est une excellente question parce qu'actuellement, les caisses de l'Union européenne sont vides. Ursula von der Leyen l'a reconnu elle-même. L'Union européenne a dû répondre à de nombreux imprévus, notamment la guerre en Ukraine. Alors, la Commission européenne a proposé de renflouer le budget à hauteur de 66 milliards. Ça veut dire que chaque État membre va devoir mettre la main à la poche. 26 pays ont marqué leur accord pour augmenter le budget de l'Union européenne, 26 pays, mais pas la Hongrie de Viktor Orban. Allez, on en reparle après les fêtes.